21 березня 2026 року Конгрес українців Канади, провінційна рада Квебеку, у співпраці з Асоціацією українських канадських ветеранів Канади вшанувала 3 квебекців, вручивши їм українсько-канадську медаль жертовності. Церемонія вручення відбулася в історичній будівлі Maison Louis-Joseph Forget у Монреалі. Ця медаль вшановує канадців, які були поранені або віддали своє життя, захищаючи Україну у складі іноземного легіону. Церемонію відкрили вітальними словами Михайло Швець, президент Конгресу українців Канади, провінційної ради Квебеку, та Тарас Яцьків, голова комітету українсько-канадської медалі жертовності. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à des héros et pour reconnaître le rôle important de leur famille et de leurs proches. À vous, parents, frères, sœurs, amis et collègues, nous exprimons notre plus profonde gratitude. Votre amour et votre soutien ont permis à ces hommes de défendre les valeurs qui nous sont très chères. Votre force morale a porté leur engagement et c'est votre courage que nous honorons également aujourd'hui. Le 24 février 22, la Russie a lancé une invasion à grande échelle menaçant l'existence même de l'Ukraine. Les Ukrainiens se sont levés avec courage et leurs forces armées ont résisté vaillamment. Dans les jours qui ont suivi, le président Volodymyr Zelensky a lancé un appel aux volontaires étrangers pour rejoindre la Légion internationale de défense de l'Ukraine. De nombreux volontaires, dont des Canadiens, ont répondu. Plusieurs ont donné leur vie ou ont été gravement blessés. À ce jour, 16 Canadiens ont donné leur vie pour défendre l'Ukraine. La médaille ukrainienne-canadienne du sacrifice nous offre l'occasion d'honorer leur courage et leur veillance. Depuis toujours, les Canadiens défendent la liberté contre la tyrannie et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui le font vaillamment en Ukraine. Nous leur en sommes éternellement reconnaissants. Nous sommes réunis pour honorer 3 héros canadiens québécois. M. Denis Perrier, qui est avec nous aujourd'hui, blessé au combat, ainsi qu'Émile-Antoine Roy-Sirois et Jean-François Rattel, qui ont payé le prix ultime. À vous, leurs familles, sachez que vos proches sont désormais honorés comme des héros de l'Ukraine. Leurs noms resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Dans la culture ukrainienne, il est d'usage à proclamer « Slava Ukraini Heroyam Slava » « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros ». Cet appel n'est pas seulement un salut aux vivants, mais également une promesse faite à ceux qui sont tombés. Leur mémoire ne s'éteindra jamais. Elle demeure vivante dans nos cœurs, les chants et l'esprit du peuple ukrainien. Comme le rappelle la chanson populaire ukrainienne « Heroi ne vmiraют » « Les héros ne meurent pas ». Les héros continuent de vivre dans nos cœurs, comme un rayon de soleil ou le souffle du vent dans les montagnes. Chères familles, dans l'épreuve que vous traversez, puisez un peu de réconfort. Vos êtres chers ne sont pas oubliés. Leur courage et leur sacrifice continueront d'inspirer les générations futures. Leurs noms vivront dans les livres d'histoire, dans les chants et resteront à jamais tissés dans le tissu même de la nation ukrainienne. Aujourd'hui, M. Yatskiou et moi sommes honorés d'être parmi vous pour rendre hommage à vos proches. Au nom de toute notre communauté, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour avoir élevé des êtres aussi remarquables, altruistes et courageux qu'ils ont entendu l'appel à l'aide et se sont levés pour défendre le peuple ukrainien. Que leur mémoire demeure éternelle, que leur exemple continue de vivre dans nos cœurs et que la lumière de leur courage guide tous ceux qui œuvrent à protéger la liberté et la dignité humaine.
промовою виступив посол України в Канаді Андрій Плахотнюк, який підкреслив надзвичайний вибір канадців стати поруч з Україною в боротьбі проти агресора. We gather today to pay tribute to Canadians, à Québécois, who made an extraordinary choice to stand with Ukraine at a time when my country is facing the most severe threat to its existence in modern history. There is nothing nobler than risking your life for other people. Today we recognize those whose contributions have come at a profound personal cost. Почесний консул України в Монреалі Евген Чолій зазначив важливість вибору громадян діяти заради суспільства, заради людства. En 1957, lors d'un discours à Montgomery, en Alabama, le fameux pasteur américain Martin Luther King Jr. a déclaré « La question la plus persistante et urgente de la vie est « Que faites-vous pour les autres ?» Or, le parcours d'Émile Antoine Roy-Sélois et de Jean-François Rattel démontre éloquemment qu'ils ont répondu à cette question existentielle de la façon suivante. Pour les autres, j'ai donné ce que j'avais de plus précieux, ma vie. C'est pourquoi nous leur rendons hommage et disons à leur famille un énorme merci. Pour ce qui est de Denis Perrier, les études scientifiques démontrent que plus on vieillit, moins on prend de risques. Alors que Denis, à 55 ans, à 2 ans de sa retraite, se rend volontairement en Ukraine et convainc les autorités militaires de l'envoyer au combat plutôt que de demeurer instructeur dans un endroit moins à risque. D'ailleurs, il paye un prix pour sa bravoure et sa non-conformité en étant blessé. Aujourd'hui, nous sommes soulagés qu'il est pleinement rétabli et qu'on peut en personne lui faire part de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour l'Ukraine. З промовами виступили представники федерального та провінційного урядів. Nous avons aussi une responsabilité, celle de nous souvenir, de transmettre leur histoire et de continuer à défendre les valeurs pour lesquelles ils se sont levés. En honorant aujourd'hui Émile Antoine Roy-Sélois et Jean-François Rattel et en reconnaissant Denis Perrier, nous faisons plus que nous souvenir. Nous affirmons que leur courage ne sera jamais oublié. Nous affirmons que leur sacrifice a un sens. Et nous affirmons que nous continuerons à défendre ce qui est juste. Merci et slava Ukraini. On est réunis aujourd'hui dans un moment qui est empreint de dignité pour honorer la mémoire de ceux dont le courage et le sacrifice ont marqué à jamais notre conscience collective. Leur engagement témoigne d'une conviction profonde, celle que la liberté, les droits humains et la démocratie sont fragiles et qu'ils doivent parfois être défendus jusqu'au plus grand sacrifice. C'est avec un profond respect et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom du gouvernement du Québec. Pour honorer le courage de 3 de nos compatriotes, 3 Québécois qui ont répondu sans hésiter à l'appel pour défendre la liberté du peuple ukrainien. It's ingrained in our person, in who we are, fighting for what's right. What happens to somebody else can happen to us. What happens to someone else is happening to us. C'est vraiment, vraiment important. Je le dis souvent des citoyens à Montréal, quand vous promenez dans les rues de la ville, puis vous voyez des madames, des messieurs, des étudiants, des personnes, vous ne savez pas c'est quoi leur histoire. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas qui est membre des Forces armées canadiennes. Vous ne savez pas qui sont des vétérans de d'autres guerres, qui ont déménagé ou qui ont pris refuge ici à Montréal, qui ont déménagé. You don't know people's stories.
Mais nous avons toutes des histoires. Nous avons toutes des histoires de service d'une telle manière. Some of us serve politically because that's how we serve. That's what we can do. Some of us serve in the military. Some of us serve our communities and volunteer. We do what we can. On fait qu'est-ce qu'on peut avec ce qu'on a. Nous nous joignons à la famille Belle-Antoine et Jean-François dans le deuil et la tristesse. Nous exprimons notre profonde gratitude et notre admiration sincère à leur égard ainsi qu'à Denis. Que la mémoire des morts soit éternelle. Wieczna pamięć. Slava Ukraini! Au nom de tous les Canadiens ukrainiens, c'est un honneur de remettre cette médaille ukrainienne-canadienne du sacrifice à Denis Perrier, en reconnaissance de son courage et des blessures qu'il a subies en défendant la liberté de l'Ukraine. Denis, ton courage et ton dévouement sont une source d'inspiration pour nous tous. Cette médaille témoigne des sacrifices que vous avez consentis et de l'empreinte durable que votre service laisse dans nos cœurs. Nous vous remercions pour votre engagement, votre bravoure et pour avoir soutenu l'Ukraine dans son heure de besoin. Vos actions resteront à jamais gravées dans nos mémoires et honorées avec gratitude. Les héros vivent dans nos cœurs. Herої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Au nom de tous les Canadiens ukrainiens, c'est un profond honneur de vous remettre cette médaille ukrainienne-canadienne du sacrifice décernée à posthume à votre fils Jean-François Ratelle. Nous reconnaissons l'immense perte que votre famille a subie. Le courage, l'engagement et le sacrifice ultime de votre fils continueront d'inspirer tous ceux qui chérissent la liberté et la dignité. En ce jour, nous rendons hommage à son courage et au sacrifice ultime qu'il a offert pour la liberté de l'Ukraine. Son nom demeurera gravé sur nos cœurs, porté par nos chants et inscrit à jamais dans l'histoire d'une nation fidèle à la mémoire de ses héros. Les héros ne meurent jamais. Heroi ne vmiraють. Слава Україні! Героям слава! Je remercie le peuple ukrainien, toutes les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi les gens qui ont aidé Jean-François à devenir l'homme qu'il est devenu. Et je voulais souligner que Jean-François avait marié une jeune femme ukrainienne. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour ma petite fille Sophie Amélia, qui a perdu son papa, qui a eu l'occasion de le serrer dans ses bras
Et c'est pour ça que Jean-François s'était engagé. La chose qu'il m'avait dite en premier, il dit, je le fais pour ma fille, pour les enfants de l'Ukraine, pour ma femme et pour le peuple ukrainien. Merci beaucoup. Українсько-канадська медаль жертовності є глибоким проявом вдячності української громади канадцям, які обрали захищати Україну. Їхня мужність не знає кордонів, а їхня жертва глибоко зворушила серця всіх присутніх. Всі учасники церемонії відчули – герої не вмирають, і пам'ять про них залишається живою. Les héros ne meurent jamais. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До річниці окупації Криму і для допомоги тим, хто продовжує захищати свої домівки на території України, арт-майстерня «Коло» і організація «Спільно Монреал» 22 березня в Монреальському районі Ла-Саль створили простір для кримсько-татарської музики, читання, малювання, куштування кримсько-татарських страв та збору донатів. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні ми що плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий.
сім'ї єдині, сім'ї великі, сім'ї вольні нові. Не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Ой, погорі, романцвіте, долиною козак іде, та й у журби питається, де та доля лишається, та й у журби питається, де та доля лишається. Чи то пшенька збагача,